Et là, Françoise Mongrain, vous êtes aussi une productrice agricole, donc vous accompagnez plusieurs, vous êtes parmi les producteurs et productrices agricoles de l'Abitibi-Témiscamingue. Là, vous êtes confronté à une difficulté majeure. Au printemps 2010, le gouvernement veut reviser, couper les programmes de sécurité de revenus pour les producteurs agricoles. Est-ce que ça vous cause des ennuis graves que vous prévoyez là, en tant comme productrice que comme président d'une coopérative? Vous voyez des difficultés graves apparaître à l'horizon? Oui. Bien, pour notre coopérative, là, je crois que les producteurs, avec le régime qui ont fait l'ASTRA, qui ont annoncé dernièrement, n'aidera pas les producteurs en région, n'aidera pas la coopérative. Parce que ces producteurs-là, en ayant des difficultés, nous, comme coopérative, comme service, on peut pas, on pourra pas vendre autant d'intrants au printemps chez nos producteurs. Ça va nous amener aussi en ayant moins d'intrants, qu'on vend moins d'intrants, bien, c'est sûr que ça amène des difficultés à la coopérative. On a un service qui va être plus désuet, qui va être moins efficace, moins de volume. N'ayant pas la masse, les prix, on vient à bout quand même de supporter tout ça, mais la masse critique des producteurs, la masse critique de volume fait en sorte que ça nous amène des difficultés comme coopérative. On peut même imaginer que la coupure dans les programmes de sécurité de revenus pour les producteurs agricoles, ça pourrait amener plusieurs d'entre eux à sortir de la production parce que là, ça risque d'être encore plus difficile que ça ne l'est actuellement en 2010. Ah oui, parce que les producteurs qui sont déjà en difficulté, là, c'est sûr qu'il y en a qui... il y a un programme qui sont en train de faire du refinancement à certains producteurs, mais c'est pas tous les producteurs qui vont pouvoir rentrer dans ce programme-là. Ceux qui sont déjà en trop grande difficulté, bien, ceux-là, on les reverra peut-être pas comme producteurs, là. Parce que là, il faut comprendre que l'assurance qui est faite par la financière agricole du Québec, la Sécurité du revenu, des assurances pour la sécurité du revenu, oui, effectivement, c'est pour parer soit aux maladies, soit au mauvais climat, soit à des tempêtes, à des accidents de marché. Et si on n'est pas suffisamment assuré de revenus assez stables, ben, on va sortir de la production. On ne peut pas rentrer dans la production, là. On ne peut pas dire « je sors un matin, je rentre dans 2 ans », là. Non, c'est pas facile comme ça, là. Un producteur, partir une ferme, ça se fait pas en claquant des doigts, là. C'est ça. Ça prend des moyens. Ça prend des moyens, ça prend aussi de l'expertise. Puis si tu n'as plus, ton fond de terre, si tu n'as plus ta maison, tu n'as plus rien... Ouais, on oublie ça, là. C'est illusoire. Est-ce que ça peut même aller jusqu'à une décroissance de l'agriculture en Abitibi-Témiscamingue, dans votre vision à vous, Françoise Mongrain, qui pourrait mettre même en danger la vocation agricole importante de toute la région de l'Abitibi-Témiscamingue? Oui, parce qu'une masse critique de producteurs qui n'est pas là fait en sorte que tous les transports, toutes les choses qu'on fait augmentent, là, les prix augmentent. Parce qu'on est une région éloignée, on n'est pas une région centrale. Fait qu'il faut être organisé, mais si on n'a pas la masse critique de producteurs pour être s'organiser, ça va être encore plus difficile. Et donc là, vous lancez un message urgent au gouvernement du Québec en disant, bon, quand vous révisez les programmes de financement de la sécurité du revenu chez les agriculteurs, eh bien, modulez vos programmes pour pas que ce soit la même chose en Montérégie par rapport à l'Abitibi-Témiscamingue. Vous voulez qu'il y ait une modulation pour adapter les programmes. C'est pas un chapeau qui fait à tout le monde. C'est ça, parce que chaque région a ses caractéristiques. Fait que faut absolument que ça soit identifié dans chaque région avec les producteurs qui sont en région, avec les organismes qui sont en région, établir les bonnes choses pour faire des bons programmes adaptés à nos régions. Françoise Mongrain, la présidente de la coopérative Val-Nord, dans la grande région de l'Abitibi-Témiscamingue, nous avons bien reçu ce message du danger pour l'agriculture, l'agroalimentaire en Abitibi-Témiscamingue, et on va souhaiter que votre voix forte et ferme soit entendue jusqu'à Québec et qu'on développe non seulement une sympathie, mais également des politiques qui vont changer pour assurer l'avenir de l'agriculture et de l'agroalimentaire en Abitibi. Il pleut dans ma bouche, sous ma langue un lac, couvert de feuilles rousses. Il pleut dans ma bouche,
Il pleut dans ma bouche, sous ma langue un lac, couvert de feuilles rousses. Il pleut dans ma bouche, sur un tapis d'humus, où pèsent mes molaires. Et mes parents dorment dans l'heure de lit. Il pleut dans ma bouche, de septembre à décembre, de septembre à décembre, de septembre à décembre.